Alors, même s'il y a un smog dehors, hein? Et la chaleur aussi, moi, je vais vous faire une confidence parce que cette semaine, j'ai vraiment été incommodé par la chaleur. Puis, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je vais être incommodé par la chaleur comme ça. Hein? Je viens d'un pays chaud, puis pour moi, c'est jamais assez chaud. Mais cette semaine, j'ai été incommodé par la chaleur. J'avais de la difficulté à dormir parce que trop chaud. Je touche, j'enlève une couverture. Là, j'ai trop froid. Là, je ne sais plus comment me mettre pour être à l'aise pour dormir. Puis, c'était difficile d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Mais gloire à Dieu, je suis toujours là. Et donc, je disais, pour la chaleur, mais aussi pour le smog puis le feu. Moi, hier, quand j'ai vu que je m'en allais à Alma, puis quand j'ai vu que le smog est rendu comme, pas juste en haut, là, il est rendu à notre niveau, puis ça fait quoi, 2-3 semaines là, que les feux durent, là? Là, je trouve que ça devient de plus en plus inquiétant. Puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup les nouvelles. Sauf que ma femme, elle lit, puis elle me le dit, c'est elle ma radio. Alors, j'ai appris que on a demandé à plusieurs, à des personnes de l'extérieur de venir nous aider à éteindre le feu, comme des gens de la France et autres personnes, puis que le feu, présentement, ils disent que c'est environ 1 million d'hectares qui a été brûlé. Peut-être plus. Alors, pourquoi je parle de ça? En m'en venant ici ce matin, je me suis dit, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on puisse prier puis demander au Seigneur d'intervenir. Puis je suis convaincu que le feu qui s'est passé, ça a été permis par le Seigneur. Parce que rien ne se passe sans que lui ne soit au courant. Il n'y en a pas un oiseau qui tombe à terre sans que ce soit Dieu qui le veuille ou qui le permette. Alors imaginez un feu comme ça. Pensez-vous que ça a été à l'insu de notre Dieu? Non, non. Ça a été permis. Puis c'est peut-être même lui qui l'a fait. Je ne sais pas. Je n'insinue rien. Mais le Seigneur, s'il a permis quelque chose, il y a une bonne raison. Mais je pense qu'on a le droit aussi de dire, Seigneur, ça fait 1 million d'hectares qui brûlent. Ça fait 2-3 semaines que ça dure. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour aider à éteindre. On a le droit de dire, Seigneur, je te prie, interviens. Si ta main s'est appesantie sur ça, retire ta main, nous t'en prions. Fais pleuvoir, éteins le feu. On a le droit de demander ça, même si on sait que probablement c'est lui. Probablement, c'est lui qui a permis, et ainsi de suite, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Même si on sait ça, on a le droit de demander au Seigneur, Seigneur, interviens. Alors prions, priez avec moi. Seigneur, on reconnaît ta souveraineté en toutes choses, Seigneur. Et ce feu qui dévore les arbres, les animaux et la forêt, qu'on peut même sentir jusqu'à ici, Seigneur, les effets. C'est inquiétant et pour nous, on aimerait ça que tu interviennes, Seigneur. On aimerait ça que tu fasses pleuvoir. On aimerait ça que tu puisses éteindre ce feu-là pour permettre à ta création d'avoir un repos et que nous aussi, nous puissions bénéficier des bienfaits, Seigneur. Alors, on veut se soumettre à ta volonté et on veut aussi que tu nous on sait que tu prends soin de chacun de nous, tu prends soin des gens sur la terre, tu prends soin des animaux, tu prends soin de tout, Seigneur. On te demande, si telle est ta volonté, Seigneur, de bien vouloir faire cesser ces feux-là par une bonne pluie qui arrose la terre, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Amen. Alors,
Ce matin, comme vous avez entendu, mon sujet va porter sur la prière. Et pourquoi la prière? Parce que normalement, je suis dans Galates 3 et je n'ai pas encore fini. Parce qu'il y a eu une demande spéciale du groupe du mardi qui ont dit « Ah, ça serait intéressant qu'on ait une étude sur la prière. » Bon, c'est parfait. Moi, j'aime ça quand des gens nous disent « Hey, ça serait le fun qu'on ait un enseignement sur telle chose. » Puis je vous encourage à le faire. Si vous avez, si vous voulez qu'on fasse une prédication, un message, une étude sur telle chose, venez voir un des prédicateurs. Moi, Sylvain ou Michel. Michel, alors de temps en temps, il amène la parole. Alors, n'hésitez pas à venir. Oui, merci frère. Quand je suis en avant, j'oublie les noms. Alors, ça va nous faire plaisir, parce que des fois, nous, on se dit, OK, j'ai à cœur de parler de telle chose, mais si vous avez à cœur d'entendre tel sujet, c'est une bonne chose aussi de venir nous voir, puis ça va nous faire plaisir d'orienter de préparer de quoi là-dessus. Alors, avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Éphésiens 6, le verset 18, pour introduire, et ensuite on va prier pour demander au Seigneur de nous guider là-dedans. Éphésiens 6, le verset 18, un verset que vous connaissez tous et qui nous oriente bien au sujet de la prière. Faites en tout temps, une chose, faites en tout temps, par l'Esprit, ça c'est une autre chose, toutes sortes de prières et de supplications, une autre chose. Alors, juste ce verset-là, on a 3 éléments qu'on peut déjà suivre comme direction. Faites en tout temps, premièrement, par l'Esprit. Deuxièmement, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, c'est prier pour les frères et sœurs. Puis l'autre élément, la persévérance. Alors, juste ce verset-là, ça nous enseigne déjà plusieurs choses concernant la prière. Persévérance. Ensuite, prier pour les saints. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, de vraiment nous conduire, de nous enseigner, de parler à nos cœurs. Ce qui est important pour moi, Seigneur, c'est que tu parles à notre cœur. On a besoin de t'entendre. On a besoin d'être vivifié par toi, par ta parole, par tes enseignements, Seigneur Dieu, par ton Esprit Saint. Alors, je te prie de faire cela ce matin. Nous t'en prions. Amen. Souvenez, il y a, je crois, 1 an, j'avais fait des partages. Et un des sujets de partage qu'on a fait, c'était sur la prière. On a passé plusieurs dimanches sur le partage sur la prière. Sans revenir complètement sur le partage, j'aimerais revenir sur un point, parce que je trouve ça intéressant, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'une prière ?» J'avais posé la question « C'est quoi une prière pour vous? » Et voici ce que vous m'avez répondu. Bien, peut-être vous n'étiez pas là, mais la salle m'a répondu, et je trouve ça très intéressant. Bien, pour moi, c'est un moyen de parler à Dieu, de lui demander des choses. Alors, c'est un moyen de parler à Dieu. Deuxième chose, c'est un moyen de s'humilier devant Dieu. Alors, par la prière, on s'humilie devant Dieu. Parce qu'on reconnaît qu'on est dépendant de lui.
On reconnaît qu'il est souverain. On reconnaît qu'on a besoin de lui. Alors, on vient à lui, on s'humilie devant lui et on lui demande des choses. Et on peut le louer aussi à travers la prière, l'adorer. Un moyen aussi de se confier en lui. Alors, quand on parle à Dieu par nos prières, on se confie, on peut se confier en lui pour toutes nos inquiétudes, pour toutes notre tristesse, nos sentiments, même notre joie. Je vous encourage à exprimer votre joie au Seigneur également. Alors, quand on dit qu'on se confie en lui, pas juste nos problèmes, mais notre joie aussi. On peut le confier au Seigneur. Se confesser nos péchés, absolument. Alors, c'est aussi un moyen de le louer et l'adorer, bien entendu. C'est un acte de soumission et d'obéissance. C'est aussi intéressant parce que le Seigneur nous demande de prier. Alors, quand on prie, on obéit, on se soumet à sa volonté. C'est bon? Aussi, c'est un moyen d'entrer dans l'intimité et la communion avec le Seigneur. Puis ça, c'est important. Si on ne prie pas, si on ne recherche pas cette intimité-là, bien, on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Et je ne parle pas des bénédictions temporelles. Moi, je parle des bienfaits spirituels que le Seigneur nous donne lorsqu'on est en communion dans l'intimité avec lui. On ne peut pas avoir cette intimité-là, cette communion-là, sans la prière. Et moi, ma question à titre de réflexion, quelle est votre intimité avec le Seigneur? À quel point vous êtes unis à lui dans vos prières? À quel point vous êtes en communion avec lui dans vos prières? Plus qu'on est en communion avec lui, plus qu'on est attentif à ses enseignements, on est attentif à ses voies, plus qu'on s'éloigne du péché et plus que le péché, plus qu'on est sensible au péché. Je veux dire que le péché nous dérange. Parce que le Seigneur manifeste encore davantage sa présence ou on devient encore plus sensible à sa présence. Vous le savez, le Seigneur est constamment avec nous. Ce n'est pas que le Seigneur n'est pas avec nous, mais se pourrait-il qu'on ne soit pas sensible à sa présence assez? Se pourrait-il qu'on ne soit pas attentif à sa présence? Le Seigneur nous garantit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois qu'il est avec toi? Est-ce que tu as conscience qu'il est avec toi? Est-ce que tu vois son œuvre? Est-ce que tu l'entends te parler? Bien, je ne parle pas d'entendre une vraie voix, là, mais est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui te parle dans ton cœur? Alors, de s'approcher de Dieu dans la prière, dans la communion avec lui, nous permet d'être sensibles à ces choses-là. Et ça, c'est important. Une autre réponse, c'est aussi un moyen de vivre avec Dieu par la prière. Un moyen de vivre avec Dieu et d'entretenir une relation avec lui. Je vois mal un chrétien qui ne prie pas, puis qui dit qu'il aime Dieu. Ça ne correspond pas. Un chrétien qui dit qu'il aime Dieu, ben, on s'attend à ce qu'il prie. On s'attend à le voir prier. Ben, peut-être pas le voir, mais on s'attend à ce que dans sa vie personnelle, il prie et il recherche le Seigneur.
Une autre réponse, la prière, c'est une responsabilité. Une responsabilité. Alors, on est responsable de prier. Si on ne prie pas, on faillit à notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais qu'on puisse s'attarder à ça. Est-ce que vous le voyez de cette façon-là, que prier, c'est ma responsabilité. C'est votre responsabilité. Est-ce qu'on le voit sous cet angle-là? Des fois, peut-être qu'on y pense moins. Mais oui, c'est notre responsabilité. Et c'est aussi un privilège. Imaginez d'être capable de venir au trône de la grâce, de venir au trône de Dieu pour parler directement à Dieu. Tout qu'un privilège. Alors, quand on dit responsabilité, on dirait, ouais, là c'est un fardeau là, que tu mets sur mon dos. Le mot responsabilité, c'est comme égal à fardeau. Mais ce n'est pas un fardeau parce qu'en quelque part, c'est aussi un privilège de venir parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu tout-puissant, celui qui a créé toutes choses, qui est au contrôle de toutes choses et dont la main puissante contrôle ta vie. N'est-ce pas un grand privilège, ça? Dans le temps des rois, qui ne voudrait pas avoir le privilège d'entrer dans le palais d'un roi puis aller s'entretenir avec le roi directement? Ce n'est pas tout le monde qui avait ce privilège-là. Puis ceux qui le faisaient, des fois, vous vous souvenez de l'histoire d'Esther, là? Des fois, il faut que tu prennes tes aplombs parce que si quelque chose ne va pas bien, là, ça peut... Ouais, c'est ça. Alors, c'était pas donné d'entrer dans le palais d'un roi puis d'avoir un entretien avec le roi puis de dire tout ce que toi tu penses puis de dire toutes tes inquiétudes puis de présenter tous tes besoins, toutes tes requêtes. Ça se fait pas, ça, dans ce temps-là, avec le roi. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Mais là, avec Dieu, ce qu'on est en train de dire là, ce qui n'était même pas faisable avec les rois terrestres, on peut le faire avec le Dieu céleste, le roi des rois. Puis la beauté, c'est qu'on peut le faire n'importe quand. Puis la beauté, c'est qu'on peut même être maladroit dans nos prières, puis on ne se fera pas couper la tête. OK? Puis on peut être maladroit dans nos expressions, puis Dieu va le comprendre pareil. Hein, il dit, avant même que vous commenciez à prier, là, votre Père céleste sait c'est donc ce que vous avez besoin. Il n'y a même pas besoin que vous parliez pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce que vous voulez dire. Mais le Seigneur veut qu'on le fasse quand même, pour établir la relation, pour établir la communion, pour établir la soumission, pour tout ce qu'on a dit tantôt, là, c'est ça. C'est ça qu'on doit vivre par la prière. Mais en réalité, Dieu connaissait déjà tous nos besoins. Mais il faut le vivre pareil, cette prière-là, pour tout ce qu'on a dit. Alors, si vous regardez la prière comme étant un fardeau ou comme une responsabilité, regardez la prière encore plus comme étant un privilège de rencontrer le Dieu Tout-Puissant. OK? Puis avec ça, ça devrait vous encourager, nous encourager tous à prier et à avoir une vie de prière bien consacrée, j'allais dire disciplinée, régulier. C'est ça que je veux dire. Alors, il y a cet aspect de vie de prière personnelle
qu'on doit développer avec le Seigneur. Puis ça, il n'y a personne qui... Vos frères et sœurs ne le voient pas nécessairement, votre vie de prière. Puis moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus facile pour chaque personne de vivre ça à sa façon, si on veut. Alors, c'est moins gênant. Quand on est tout seul dans notre chambre à prier, on n'est pas gêné du tout, alors c'est bien. L'autre chose, ce que je vous invite à faire, c'est de prier dans nos rassemblements. OK? Ce n'est pas une obligation dans le sens que si vous ne le faites pas, ben vous êtes mal regardé, vous êtes mal vu. Non, non, non. Vous n'êtes pas mal regardé, vous n'êtes pas mal vu. Mais j'aimerais vous raconter mon expérience personnelle. Comment est-ce que j'ai vécu ça, une vie de prière publique, si on veut. Quand que j'ai été converti, j'ai été 7 ans sans aller dans aucune assemblée. J'étais converti en lisant la Bible, fait que je connaissais aucun chrétien, aucune assemblée. J'ai vécu 7 ans comme ça. Mais lorsque le jour où le Seigneur m'a vraiment convaincu, il m'a conduit à une assemblée qui est dans ma rue parce qu'on a déménagé, puis je suis allé dans cette assemblée-là, une assemblée indépendante. Puis quelque chose qui m'a frappé, c'est la communion qu'ils ont les uns avec les autres. Puis c'est une communion publique dans le sens que les gens s'exhortaient publiquement, ils parlaient du Seigneur. Il y avait des entretiens au niveau de la parole, il y a des partages spirituels, tout ça, que je n'avais pas connu ça. Puis aussi, les gens priaient dans l'assemblée. Puis ça, je trouvais ça beau. Les 7 ans que j'étais sans assemblée, ben, j'essayais de vivre ma foi puis de faire de mon mieux. Mais quand j'ai vu que, ouais, wow, eux autres, là, ils s'exhortent ensemble, puis ils prient dans l'assemblée. Puis j'avais un fort désir de le faire comme eux autres. Mais je n'étais pas habitué, puis j'étais gêné. Puis, des fois, là, on s'en va, j'allais à une soirée de prière, j'entendais les autres prier, puis en dedans de moi, là, je voulais prier, c'était fort, je voulais prier aussi, mais je n'étais pas capable, il y avait quelque chose qui me bloquait, mais ça bouillonnait, c'est comme si l'Esprit me poussait à prier, mais que ma chair dit non, je ne vais pas prier, je suis gêné. Puis c'était un combat qui a duré, je ne sais pas, peut-être 1 mois, quelque chose de même. Puis à chaque fois que je résistais, que je ne priais pas, pour moi c'était clair que le Seigneur me poussait à prier parce que ça me brûlait, je voulais, mais la gêne m'a empêché. Puis à chaque fois, c'était un combat intense. Mais le jour où j'ai fait le pas, où j'ai arrêté de penser à toutes sortes de choses. Puis là, j'ai commencé à prier. Après ma prière, là, c'était comme, enfin Seigneur, j'ai arrêté de combattre. J'ai arrêté de résister. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, puis ça m'a permis de grandir aussi. De enfin sortir de l'ombre, puis de prier, puis de partager des choses aux frères et sœurs dans la prière. Alors, certainement, si je vous dis à chacun de vous, je vous invite à prier le dimanche matin. C'est un combat, certainement pour vous, tout comme ça a été pour moi, c'était un combat intense. Mais si le Seigneur vous pousse à prier, à moins qu'il ne vous pousse pas à prier, mais s'il vous pousse à prier, ne résistez pas trop longtemps. Je vous exhorte à prier. Puis, ce mercredi-ci, un des points qui m'a réjoui, pas mercredi, mardi, un des points qui m'a réjoui, c'est que justement, dans le temps de prière, là, j'ai entendu des gens prier. Des gens que je n'ai jamais entendu prier.
On était plus dans un petit groupe. Ces gens-là ont prié. Hey, gloire à Dieu! Enfin, je les entends prier. Non pas parce que... Non, je veux dire... Non pas parce que dans ma tête, parce qu'ils ne prient pas, c'était pas bien. Non, non, c'est pas pour ça. C'est dans le sens que la prière des frères et sœurs m'ont exhorté, m'ont fait du bien. C'est plus pour ça. Oui, quand Michel prie, il m'exhorte, il m'édifie. Je vois ses sentiments, je vois sa consécration au Seigneur. Quand Sylvain prie aussi, mais à un moment donné, c'est bon que je puisse vivre la même chose d'une autre personne également, là, que je n'ai jamais entendu prier, mais là, je l'entends prier. J'entends son cœur battre devant Dieu. C'est ça l'idée, là. C'est ça l'idée. C'est pas que, la personne ne prie pas, elle ne fait pas ce que le Seigneur demande, puis on y pointe du doigt. Non, non. C'est bon d'entendre le cœur, votre cœur battre devant Dieu dans la prière. C'est ça qui est défi. En tout cas, pour moi, c'est ça qui est défi, c'est ça qui m'a réjoui mardi. Puis, je vous exhorte à prier, parce que, même le dimanche matin, OK? Parce qu'on est en famille, OK? On est en famille, puis il n'y a personne qui va juger votre maladresse. Moi, je suis convaincu que quand j'ai commencé à prier la première fois en assemblée, j'ai été très maladroit. Mais je suis convaincu que les frères et sœurs, ça les a fait, ça a réjoui leur cœur de m'entendre participer, de me voir participer, puis d'entendre mon cœur battre devant Dieu. OK? Ceci étant dit, j'aimerais m'attarder ce matin aux aspects plus pratiques un peu de la prière. C'est ce que je m'étais dit que j'allais faire. Les aspects pratiques, tels que comment doit-on prier? Okay? Le Seigneur Jésus nous a parlé de ça dans Matthieu 6. Si vous voulez tourner avec moi. D'ailleurs, je suis content, le Notre Père a été mentionné plusieurs fois, puis justement, ce matin, un des points que j'aimerais faire, c'est décortiquer un peu le Notre Père. On l'a fait mardi, mais j'aimerais le partager avec l'Assemblée ce matin aussi. Alors, il y a des... avant de le lire, là, j'ai des questions. Comment doit-on prier? Est-ce qu'il y a une formule à respecter? Oui? Non? Non? Pas de formule à respecter. Est-ce qu'on doit... Est-ce qu'il faut commencer par « Oh Dieu » ou commencer par « Notre Père » oui. Ou faut-il la terminer tout le temps par « C'est au nom de ton Fils que je te prie » je veux dire... y a-t-il une façon de terminer une prière? C'est-tu obligatoire, ça? C'est au nom de ton Fils que je te prie? C'est obligatoire? Non. Bien, le Seigneur nous demande de prier en son nom, mais le fait de terminer au nom de ton Fils Jésus que je te prie, moi, je pense que ce n'est pas une formule obligatoire. Surtout si on le dit de façon machinale. Si vous dites ça de façon machinale, elle ne veut plus rien dire. Au nom de ton Fils que je te prie. Je vous dis, j'aimerais m'attarder aux aspects pratiques un peu ce matin. Moi, je pense que... moi, j'évite à ce que ça devienne machinal. En tout cas, pour moi, je vous partage ce que je vis, ce que je fais. J'évite à ce que ça devienne machinal, c'est pour ça que je ne le dis pas tout le temps, mais c'est en son saint nom quand même que je prie le Seigneur. Parce que je reconnais que c'est en lui que je peux venir au trône de la grâce pour prier. Je ne viens pas devant le Père sans le Fils.
Je viens devant le Père avec le Fils, en étant revêtu de son sang, en l'ayant pour avocat et pour sauveur. Alors, nécessairement, quand je m'adresse au Père, je m'adresse par le Fils. Je m'adresse dans le Fils, dans ce sens-là. Et j'évite à ce que ce soit trop machinal de dire au nom de ton Fils. Donc, je veux l'utiliser, je veux le dire quand vraiment, en tout cas, je veux que ça vienne de mon cœur. Je ne veux pas que ça devienne machinal. Je ne sais pas si vous comprenez. L'autre chose, le Seigneur nous met en garde dans Matthieu 6, le verset 6. Le verset 5. Le Seigneur nous met en garde contre deux choses ici. Contre l'hypocrisie puis contre les vaines paroles. Alors, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. OK. Ici, ça veut-tu dire que à chaque fois que je prie, il faut que j'entre dans une chambre? Puis qu'il faut que personne soit là, que je sois tout seul? Non. Alors, parce que sinon, vous ne prierez pas dans l'assemblée, hein? Alors que je vous exhorte à prier dans l'assemblée et à prier dans nos rassemblements tels que le mardi. Alors, ici, le Seigneur nous met en garde contre l'hypocrisie. Ceux qui ont pratiqué ça ici, qui priaient debout dans les synagogues et dans les coins des rues, ce n'est pas le fait de prier debout dans les synagogues ou dans les coins des rues qui est mauvais. C'est que leur désir, en faisant ça, là, leur désir d'être vu, d'être louangé, puis que les autres disent « Ah, quel homme spirituel! » Hein? Alors, c'est contre ça que le Seigneur veut nous mettre en garde. Pas le fait de prier debout. Parce que si vous avez remarqué, le dimanche matin, quand je prie, je me mets debout. Il y en a qui prient assis. C'est bien. Puis il y en a qui prient debout. Alors, ce n'est pas le fait de prier debout. Puis prier dans les rues, là, c'est pas mauvais. Quand quelqu'un va évangéliser, puis prie avec la personne, dans la rue, bien, c'est pas mauvais que de prier dans la rue. Le Seigneur ici ne déplore pas le fait de prier debout ou de prier dans la rue, mais déplore ceux qui pratiquent ça pour être vus des hommes et être louangés. Alors, ce qu'il condamne, c'est l'hypocrisie ici. Le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est ce qu'on a dit tantôt. Hein? Les vaines paroles, de quoi qu'il parle? Moi, quand j'ai lu ça, là, quand j'étais en 4e année, c'était une sœur qui était notre professeure. J'allais à l'école, là. C'était une sœur qui était notre professeure. Puis, avant chaque cours, on récitait notre chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Après ça, notre Père, en tout cas. On récitait beaucoup, là. Des fois, c'est long parce que une perle, appelons ça une perle. Après une perle, c'est un autre, puis ça vient un autre, puis ça vient un autre, puis c'était long, là. Mais c'est les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Pour moi, ça ne voulait rien dire, parce que moi, je faisais ça parce que, bon, on nous disait de faire ça. J'ai pas eu un passé catholique, mais en 4e année, j'ai appris
Le Je vous salue Marie, puis d'autres choses, parce qu'on avait une sœur comme professeur. Puis quand j'ai lu ça ici, les vaines paroles, là, mais ça, c'en est un bon exemple, où on répète tout le temps les mêmes choses sans, je veux dire, ça ne vient pas du cœur. Alors, c'est des vaines paroles. Ne leur ressemblez pas. OK? Puis l'autre question, on a touché un peu. Comment est-ce que... C'est quoi la position qu'on doit prendre quand on prie? C'est quoi la meilleure position? C'est quoi? Y a-t-il une bonne position et une mauvaise position? C'est quoi? Prier assis? C'est une bonne chose? C'est une mauvaise? Prier debout? On l'a dit tantôt. C'est mauvais? Est-ce qu'il faut prier à genoux? Est-ce que prier à genoux, c'est mauvais? Est-ce qu'on peut aussi prier face contre terre? Alors, je vous pose des questions, puis moi, j'aimerais vous partager, sans imposer aucune pratique à l'Assemblée, moi, j'aimerais vous partager ce que moi, je fais. J'aime bien prier à genoux quand je suis tout seul, puis même face contre terre quand je suis tout seul. OK? Parce que, je ne sais pas, moi, je me sens devant Dieu, puis il faut que je m'humilie le plus possible corporellement. Bon, vous allez dire, c'est juste un geste corporel. Oui, mais pour moi, si ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Je veux dire. Et le Seigneur Jésus a prié à genoux et il a prié face contre terre également. Tournez avec moi dans Luc 22. Maintenant, je ne dis pas à l'Assemblée, faites tout ça ici, puis, tu sais. C'est pas... Je veux dire, par là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise position. Il n'y a pas de mauvaise position. Luc 22, 41. OK. Au jardin de Gethsémani. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Alors, Luc nous rapporte qu'il s'est mis à genoux. Matthieu, lui, va plus loin et nous rapporte en plus, c'est face contre terre qu'il a prié. Dans Matthieu 26, le verset 39. C'est en complément, il n'y a pas de contradiction, justement, là. C'est un complément d'information qu'on a ici dans les deux versets. Alors, Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Alors, ici, il dit, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, on voit ici que dans ce cas particulier, on sait que le Seigneur vivait un moment très intense dans le jardin de Gethsémani. Il savait qu'il allait être livré et que son heure arrivait. Alors, le Seigneur s'est mis à genoux et face contre terre et il a prié. Maintenant, si je vous dis ça, je ne vous dis pas « faites ça ». Je vous dis que c'est pas mal de le faire. Se mettre à genoux, puis face contre terre, c'est une façon de prier, puis c'est pas mal de le faire. Puis moi, personnellement, j'aime bien le faire quand je suis tout seul. Puis vous savez quoi? Avant de dormir, là, parce que au fond, je pratique toutes les positions. Même couché, j'ai pas mis ici, là. Mais couché, je me mets à genoux dans mon lit, je prie, OK? Je prie.
Après un certain temps, bon, je suis fatigué. Bon, OK. J'arrête de prier. Puis là, je me couche sur le dos. Sauf que ça me parle encore. Là, j'ai encore le désir de demander, j'ai encore le désir de parler. Là, je continue de prier, de parler, mais coucher. C'est mauvais, ça, coucher? Je continue de prier, coucher. Quelqu'un peut dire, ouais, mais là, tu n'as pas de respect pour Dieu. Là, tu parles à Dieu bien confortablement sur le dos. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je vois que mon corps, étant fatigué, ne pouvait pas être à genoux pendant des heures. Là, maintenant, en plus, c'est la nuit, je veux me coucher. Mais sauf que ça me trotte encore dans la tête. Alors, je continue de parler, je continue de prier Dieu dans mon cœur, puis je suis convaincu que le Seigneur entend ma prière pareil. OK? Alors, ce que je veux dire ici, c'est que prier en tout temps, toutes sortes de prières. Ah, en conduisant aussi, je priais. Des choses qui nous trottent dans la tête, des fois pendant qu'on conduit, ben, on le confie à Dieu. C'est-tu mauvais? Hey, écoute, tu es en train de prier, tu n'as pas de respect pour Dieu, pas tout là. Non, non. J'ai besoin de parler à Dieu pendant que je conduis. Alors, je parle à Dieu dans mon cœur. Il n'y a pas de mauvaise position. L'important, c'est votre cœur. L'important, c'est votre cœur, que si vous priez Dieu avec votre cœur et non avec et non des vaines paroles. Et non des vaines paroles. Et je suis certain que même tout seul, devant Dieu, je suis certain que j'ai été très maladroit à des places, à des endroits. Mais Dieu, lui, c'est pas quelque chose qui tient rigueur. Mon enfant me parle, même s'il est maladroit, je l'écoute. OK? Alors, c'est pour ça que je vous encourage à prier. Là, je vais terminer. Peut-être qu'en autre fois, on pourra... j'avais prévu décortiquer le Notre Père avec les éléments ici, mais je n'irai pas plus loin parce qu'il est déjà 11h15. Alors, ce que j'aimerais, soyez libres. Pas parce que Cossal vous exhorte à prier que là, vous sentez la pression. Ne sentez pas aucune pression pour prier dans nos rassemblements le dimanche matin. Je veux dire, c'est le Seigneur qui vous conduira. Si le Seigneur vous pousse à prier, priez. Et ayons une vie de prière qui soit abondante. Disons ça comme ça. Abondante. OK? Prions. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, sois béni à toujours, Seigneur. Tu es grand. Tu es glorieux. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Et merci qu'on a ce privilège de nous approcher de toi pour te parler, pour nous entretenir avec toi et être en communion avec toi, Seigneur. Alors, bénis chacun de nous, fais-nous grandir à travers ta parole, à travers la prière. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Fortifie-nous. Dans le nom de ton Fils, Seigneur. Amen.